Et salut, j'espère que ça va. Alors, je vous ai fait un premier oracle avec l'union l'union sacrée. Cet oracle-là, comme je le disais tout à l'heure, je l'aime bien parce que du coup, quand je ressens cet équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, j'aime bien tirer ces cartes-là parce qu'ils viennent nous parler, ils viennent nous donner quelques précisions. Là, je suis sur le chamanique parce que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer cet oracle de médecine chamanique. Donc voilà, ben, je vous le donne. Ok, la carte qui est sortie. Alors, si vous êtes dans un état de santé, de morale, de blablabla, on n'est pas très bien, on ne sait plus où on va, hop, cette carte-là vient parler des plumes, vient parler de se rétablir. Voilà, ça va bien se passer en fait. Il est important que vous ne bloquiez pas sur ce petit caillou, parce que plus tu vas bloquer sur le petit caillou, et puis du coup ça va être une montagne, ça va être un gros caillou et tu ne vas pas pouvoir le surmonter. Donc tranquille, souffle, inspire, expire et tout va bien se passer, d'accord? Tu vas te rétablir, tu vas avoir autour de toi des mains tendues, d'accord? Qui vont t'apporter une autre ouverture. Comme si on allait t'apporter d'autres choses, une autre manière de penser, ou en tout cas te permettre de percevoir qu'il y a des choses qui vont au-delà de ce que tu perçois seulement avec tes yeux ou avec ton corps. Ok? Ressens-toi. D'accord? Ressens-toi et surtout, cette carte-là, elle vient parler d'une fin. D'accord? De guérison aussi, beaucoup. Ok. Ok. Visualise ton objectif. Aujourd'hui, peut-être que tu as ouvert beaucoup de portes, d'accord? Et que tu es peut-être un petit peu perdu, d'où tu t'inquiètes pas, tu vas te rétablir, d'accord? Mais pour pouvoir aussi être serein dans ce moment de guérison et de libération, il est hyper important que tu cibles ton objectif, d'accord? Dans toutes ces portes que tu as pu ouvrir, soit par excitation, soit par créativité, ok, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, de toute façon, il n'y a rien de grave ou de pas grave. Cette carte-là, elle vient juste indiquer de peut-être prioriser. Prioriser ton objectif, d'accord? C'est quoi, dans toutes ces portes que tu as ouvertes là, c'est quoi l'objectif le plus essentiel pour toi, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on te demande de fermer les autres portes, ça veut juste dire, on te demande de te concentrer sur un seul objectif, que tu puisses le ressentir et le vivre comme tu as besoin de le vivre, et surtout de l'ancrer pour pouvoir après passer à une autre porte et à un autre objectif. Cette carte-là, elle est hyper importante parce qu'elle te parle de concentration aussi, d'accord? D'éviter finalement de mettre ton énergie un peu partout et n'importe où, d'accord? Mais plus sur un objectif en particulier qui va te permettre justement d'ouvrir différentes portes. Donc si c'était sur des projets ou des choses comme ça, cible un petit peu plus. Ok, cette carte-là, c'est l'arbre de la vie. Je te parle de la conception, c'est-à-dire que plus tu vas finalement délimiter et faire le tri, notamment dans tes objectifs, c'est quoi le plus essentiel, d'accord? Et plus du coup, tu vas pouvoir semer la bonne graine qui va finalement pouvoir pousser de manière correcte et en tout cas comme tu visualises ton objectif. Yeah, c'est chouette. Les eaux divinatoires, on est en train de te dire que, ok, vas-y, j'adore cet oracle-là parce que du coup, les cartes ne tombent jamais par hasard. Et vous avez vu, à chaque fois, je répète la première, la deuxième, la troisième carte parce que du coup, tout a un sens, d'accord? La première carte vient te parler finalement de ce que tu as réellement besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Tranquillement, c'est un tout petit caillou, tu vas te rétablir tranquillement. Pour pouvoir te rétablir, on te demande de rester concentré sur un seul objectif. Tu t'es peut-être emballé en ouvrant différentes portes. Pas de souci, garde ces portes ouvertes garde ces portes ouvertes que tu vas pouvoir travailler à un autre moment. Mais là, cette carte-là, elle te dit que comme c'est un petit caillou et que tu vas te rétablir, d'accord? Pour pouvoir te rétablir, il va falloir peut-être que tu travailles que sur un seul objectif et pas sur deux objectifs. D'accord? Ou pas sur 4 ou pas sur 10. D'accord? Plus tu vas travailler sur cet objectif-là, et plus du coup tu vas te sentir concentré et occupé qu'à un seul objectif, et tu vas pouvoir planter ton objectif au bon endroit et pouvoir t'en occuper de la bonne manière pour qu'il puisse finalement grandir et que tu puisses obtenir ce que tu souhaites. Là, c'est une carte divinatoire qui est en train de te dire que tu es juste à ta juste place en fait. Et que si tu prends le temps de te rétablir, de bloquer sur un seul objectif, forcément ta plante va bien
pousser. Et du coup, j'en ai perdu l'autre carte. On te confirme au niveau divinatoire que tout va bien se passer. D'accord? Sur la dernière carte pour finaliser tout ça, c'est... Ok. Celle-ci, elle te parle des animaux totems et celle-ci, elle te parle aussi comment, de la patience que tu dois avoir. Hein. C'est-à-dire que pour être dans déjà, premièrement, dans ce rétablissement et deuxièmement, pour savoir quelle porte tu vas travailler plus qu'une autre pour que justement, elle puisse bien pousser et que justement, tu sois aidé au niveau divinatoire, il va te falloir de la patience. Alors, le cerf te parle de cette force, de cette protection, d'accord? T'es protégé, t'inquiète pas, hein. À partir du moment où tu auras ciblé l'objectif que tu veux avoir, on est juste en train de te dire tranquillement. Celui-ci, le loup, il vient te parler... ok. Alors déjà, chez le loup, on a tendance à penser que le loup, il est féroce. Seulement, le loup, il est féroce que quand on touche à sa meute. Sinon, il y a beaucoup de douceur chez le loup. Il y a le loup et il y a la louve. Il y a ce côté très féroce, protecteur, d'accord? Et ce côté très doux, très maternant. Le cheval, il te parle de liberté. D'accord, de liberté, comme si ce cheval-là te disait, mais vas-y, fonce en fait, tout va bien se passer. Le tigre ou le lion va te parler de la force, cette force qui, c'est même pas une comparaison entre les deux, tu es bien entouré et cette carte-là vient juste te parler de ce côté, vas-y fonce en fait, te pose pas de questions. Te pose pas de questions, tant que ça vibre dans ton intérieur, ne te pose surtout pas de questions. Bon, je vous l'avais dit, hein, c'est un moment, comment le temps s'adoucit un petit peu, l'énergie s'adoucit également un petit peu, et les messages qui vous sont transmis sont plutôt positifs. Vous avez remarqué hein, à chaque fois, pour être dans quelque chose de logique et pour pouvoir atteindre votre objectif, il est déjà important de vous préoccuper de ce que vous ressentez, vous. Pourquoi j'ouvre cette porte-là? Pourquoi je vais vers cet objectif-là? Comment je veux aller vers cet objectif-là? On sait de toute façon qu'on arrivera à notre objectif. La seule peut-être question à se poser, c'est comment on a envie d'arriver à cet objectif. Moi, perso, je préfère être dans l'énergie, ne pas speeder et ressentir les choses. Et c'est ce que les cartes vous invitent à faire parce que quand on est dans l'agitation, quand on ouvre différentes portes, et bien forcément ça nous fait flipper parce qu'il y a plein de portes ouvertes, on ne sait pas si c'est préférable qu'on ouvre, qu'on travaille la première ou la dernière porte ou celle du milieu. Et bien quand on est stressé comme ça nous apporte des angoisses. L'angoisse apporte de l'anxiété. L'anxiété transmet au corps une fragilité. Le corps est fatigué, le corps a moins envie de bouger, le moral ne va pas. Donc du coup, c'est comment, de manière très logique, vous allez pouvoir vous occuper de vous de la meilleure manière pour vous, en vous apportant de la joie, du fun, de la folie, des temps de pause, etc., en étant honnête avec vous-même. Et là, vous obtiendrez ce que vous voudrez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous ai dit à dimanche prochain. Salut. N'hésitez pas à me dire au niveau des oracles hein, ce que vous souhaitez. J'en ai pas mal hein, qui vont parler soit du côté chamanique, soit du côté de la terre, soit du côté hyper doux. J'ai des oracles qui vont parler de l'amour de soi, de l'équilibre, de la féminité sacrée. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt.